Une chose, voilà, je m'appelle Jean-Yves Attard, donc je suis né il y a longtemps dans l'Aveyron et j'ai fait toutes mes études ici au lycée La Pérouse à Albi où je me suis retrouvé quand j'étais petit. Et puis à la suite donc du baccalauréat, je me suis retrouvé en faculté à Toulouse où j'ai fait des études de géologie. Voilà, j'étais spécialisé finalement dans les déformations. Et puis à la suite de ça, à cette époque-là, je commençais déjà, j'avais le feu de la mécanique et puis j'ai déposé mes premiers brevets quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc à la suite de ça, voilà, je suis devenu constructeur automobile, où j'étais le seul à croire en moi au début. Mais je m'étais dit que même si je vivais mon rêve que quelques années, après tout c'était bien et je l'aurais fait. Et donc je suis là 50 ans après. Et après plusieurs programmes de toutes sortes, je suis toujours dans mon atelier à presque 75 ans. Et là, bon voilà, vous me voyez assis dans une de mes constructions. C'est une voiture donc avec un réacteur d'avion de chasse. Pourquoi j'ai construit cette auto? Ça peut paraître cinglé effectivement, mais à la suite de déception, je vais dire, vis-à-vis de la construction automobile, et donc des règlements qui changeaient sans arrêt, j'ai décidé de construire quelque chose qui était hors règlement et éventuellement de tenter de donner à la France un record du monde. Et donc j'ai été conduit à tenter de construire cette automobile qui finalement n'a pas vu le jour totalement. Alors voilà, là vous avez une Fiat 509A de 1927. Dont la particularité, voilà, c'était un petit moteur, mais c'était un moteur à brocant en tête. Ce qui était quand même assez rare pour l'époque. Et celle-ci a été, c'était pas une carrosserie usine, elle a été carrossée en France par Weimann, donc une carrosserie souple. Voilà, une petite limousine. Là, vous avez une Viva Stella Renault. Un type PG5, voilà, de 1932. C'est une auto luxueuse, voilà, parce qu'elle a été carrossée par Stella, et d'ailleurs on voit ici l'étoile avec le losange Renault dessous. Là, vous avez, voilà, ça c'est une Up Mobile, 8 cylindres en ligne. Voilà, une voiture de 1933, donc une voiture qui n'est pas très courante, voilà. Alors celle-là, mon Dieu, je l'ai achetée quand j'étais étudiant et elle aurait appartenu au fondateur de la Dépêche du Midi, à Jean Baillet, mais bon voilà, c'est à vérifier. Ah, je me suis marié dedans, oui, effectivement. D'ailleurs, elle n'est jamais ressortie depuis. Voilà, là, nous arrivons à un de mes six de quart de course, c'est-à-dire celui-là. Je l'ai conçu en 1974. C'est le deuxième que j'ai conçu, puisque le tout premier avait un moteur Kawasaki. Et là, ça a été d'ailleurs, je pense, unique en son genre, puisqu'il y a un moteur Ducati dessus. Et c'est un Ducati qui a, bien sûr, qui est équipé pour ça. Il a les arbres à cames de course, il a les gros carburateurs, voilà, il n'a pas d'alternateur. Et alors que les Ducati à l'époque faisaient environ 68 chevaux, 65 chevaux, celui-là il frisait la centaine. Et il a une particularité, comme on peut le voir, c'est que c'est le seul sidecar au monde qui a la mécanique centrale, placée au centre de gravité du triangle. Je dis ça, je dis rien, comme disait l'autre. Effectivement, il pouvait aller aussi vite avec ou sans passager, et c'était probablement le seul à pouvoir passer aussi vite en virage. Après, on le reconnaissait aussi une particularité, c'était certainement le plus bruyant. Il y a dessus diverses particularités, comme une suspension avant tout à fait particulière que j'ai conçue avec un cantilever inversé, et avec une conservation de l'angle de chasse permanent. Et ce qui est unique, il a le frein avant qui est inboard. Ça, personne ne l'a jamais fait. Vous avez, voyez, le disque de frein qui est ici, alors que la roue avant est là-bas. Ce qui nécessitait quelques calculs assez compliqués si on ne voulait pas que la direction se bloque. Bon, je crois qu'il faut rendre hommage aux gens qui ont osé monter avec moi, parce qu'ils étaient à plat ventre à des vitesses quand même très importantes. Ils s'accrochaient au poignet, soit pour charger la roue arrière pour la motricité, soit au contraire pour être en rappel
du côté droit quand on tournait fort. Et il ne faut pas oublier qu'un passager fait tourner le sidecar autant que le pilote. Hein. Donc c'est quand même pas simple. Alors voilà la position qu'avait le pilote, ce que je reprends avec plaisir. J'étais obligé de mettre le pied là pour ne pas rater la route, pour passer les vitesses. Et voilà la position qu'on avait en ligne droite. Je suis content à 75 ans de pouvoir m'y remettre encore. Voilà, c'est un gros souvenir. Et un de mes plus beaux souvenirs de course. Il était très innovant et c'est le moteur qui fait la rigidité entre l'avant et l'arrière. J'ai été également, sans faire le malin, le premier à mettre des roues d'automobile sur un sidecar de course. Puisque tous mes concurrents à l'époque, voilà, j'étais certainement le premier ou un des premiers à avoir une technique automobile. Voilà, là nous sommes devant une Lotus Europa spéciale. C'était un modèle assez rare avec le moteur Ford Twin-Cam. Elle est rentrée en France, c'était un parent je crois, de Colin Chapman qui était parti en vacances avec et puis qui l'avait abandonné en France. Donc voilà, l'ami à moi qui l'a possédé, qui l'a racheté à l'époque, eh bien, nous avons dû l'homologuer, c'est moi qui m'en étais chargé à l'époque à Toulouse. Elle est intéressante parce que voilà, c'est le modèle avec 5 vitesses, c'est le moteur puissant, kilométrage aux environs de 35 000 km, parce que je l'ai racheté à mon ami dans les années 80, et depuis il n'a pas beaucoup roulé quoi. Là le moteur vient d'être révisé, il a pas une centaine de kilomètres. On a un cabriolet Rolls-Royce. Voilà, donc c'est une corniche. Donc on peut constater elle a un motif particulier. Elle a très peu roulé, elle a même ses pneus d'origine. Donc c'est une auto qui aurait pu peut-être appartenir à Peter O'Toole, c'est-à-dire voilà, la star qui avait tourné Laurence d'Arabie, mais je n'en ai pas la preuve et c'est pas très important. Alors je pense qu'elle doit avoir quelque chose comme 26 000 miles. Je n'explique pas combien vaut un panneau de porte. C'est un des premiers modèles qui a été équipé de l'injection par Rolls-Royce. En fonction, je pense, aussi de certaines normes américaines à certains endroits. Voilà. Il est lent, mais bon. Vous faites pas mal parce que vous avez des pneus. C'est compliqué dans un atelier. Attention, pas tomber. C'est pas grave. C'est des autorétros qui sont des amis. Voilà. Attention à votre tête. Parce que là, c'est juste. Une GTV Grand Prix. Elle s'appelait Grand Prix parce que c'était une série limitée. Voilà. Après c'était une GTV 2 litres. La particularité, c'était la mode à l'époque, c'était d'avoir l'embrayage moteur boîte tout sur l'arrière. Voilà, donc ça a été une époque dans l'automobile. Il y avait aussi les Porsche 924, les 44, les 928 que j'entretenais aussi, qui étaient toutes selon la même conception à l'époque. Ça marchait bien d'ailleurs. Hein. C'était pas désagréable à conduire, c'était équilibré entre l'avant et l'arrière. Avec un balancement particulier quand même, mais bon. Et là, vous avez par contre la tuyère, puisqu'elle est démontée là pour le moment, la tuyère du moteur Rolls-Royce de la voiture à réaction. Sans cette partie qui n'est en apparence qu'un tube, en fait un réacteur ne marche pas. Il fait de l'air tourbillonnaire et c'est tout. Alors que grâce à la tuyère, c'est là que l'éjection des gaz devient beaucoup plus violente et qu'il y a une différence donc de vitesse entre l'avant et l'arrière
crée la poussée. Vous avez une 300 donc essence, 4 roues-matiques, c'est-à-dire elle a 4 roues motrices. Et c'est une voiture avec toutes les options qui est à reprendre, à restaurer. À côté, vous voyez une gamme indestructible, puisque vous avez une 220D qui a 670 000 km et qui ronronne comme au premier jour. À côté, donc, vous avez une Alfa Romeo 164. C'est un beau modèle puisqu'il a toutes les options. C'est le 3 litres V6 avec la boîte auto. Elle a peu roulé. Voilà, j'espère que vous avez fait un agréable tour à la fois de mes inventions et de la technique qui peut être parfois ici. Voilà, je vous souhaite donc un bon retour. Et voilà, et je rappelle que donc certains de ces engins vont être donc en vente voilà, sous le maillet de Maître Machohir au château de la Serre, le 14 mai 2023.